Chers amis de la bonne nouvelle, bonjour. De l'équipe de la matinale aux internautes, en passant par les auditeurs, que cette journée soit pour vous une journée abondante en grâce et en expériences enrichissantes. Lors de notre dernière session, nous avions mis l'accent sur l'importance du dialogue en vue d'un accord. A-C-C-O-R-D. Obtenir un accord, c'est bien, mais respecter et conserver cet accord, c'est un autre travail. L'unité du couple, l'unité de la famille, l'unité au sein d'un groupe, c'est une très bonne chose. Conserver cette unité, c'est un autre défi. La question donc se pose, pourquoi le principe de l'unité est-il toujours menacé? Le couple par exemple a bien débuté la relation et oups, quelque temps après, on apprend qu'il y a séparation, qu'il y a divorce. Les deux associés étaient d'accord pour lancer le business, mais une fois que l'argent a commencé à couler à flot, les dissensions ont vu le jour. Chers amis de la bonne nouvelle, c'est une problématique sérieuse et récurrente qui met à mal les relations humaines. Et pour comprendre donc ce phénomène, il faut garder en mémoire que le diable, oui j'ai bien dit, le diable est l'ennemi juré du Dieu créateur. Partout où Dieu entreprend, le diable démarre une concurrence. Dès que Dieu propose un original, le diable suggère une contrefaçon. Le Christ en fera écho dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13 à partir du verset 24. Écoutez bien cette parabole. Il leur proposa donc une autre parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. C'était donc la parabole du blé et de l'ivraie. Partout où Dieu mettra en place une unité entre deux personnes, le diable cherchera à diviser. D'ailleurs, le diable nous vient donc du latin diabolus signifiant celui qui divise ou qui désunit ou encore trompeur, calomniateur. Donc c'est un nom commun et général que nous pouvons donc utiliser et que nous utilisons pour personnifier un esprit donc du mal. Sommes-nous devant donc un état de fait, une fatalité contre laquelle nous ne pouvons absolument rien? Madame, monsieur, la bonne nouvelle, même au milieu des problèmes d'unité, même au milieu de la division, la bonne nouvelle, c'est que le Dieu créateur a donné à chaque être humain une valeur essentielle, la liberté. Ici, nous parlons de la capacité à décider, à choisir, à dire oui ou à dire non. Et ce, des deux côtés. Aussi vrai que vous pouvez donc dire non à l'amour de Dieu pour vous, aussi vrai que vous pouvez donc refuser d'avoir une amitié avec Jésus. Il en est de même. Vous pouvez aussi dire non devant une tentation, une mauvaise pensée. De même, vous pouvez refuser de participer à une action qui fera mal à autrui. En résumé, madame, monsieur, vous avez toujours le choix. Vous avez toujours une décision à prendre. Ce principe est applicable donc dans tous les aspects de la vie. C'est sur la base de ce principe que l'apôtre Paul écrira donc sa lettre aux Éphésiens, déclarant donc ce qui suit. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Petite définition donc du verbe conserver. Maintenir hors de toute atteinte destructive, s'efforcer de faire durer, de garder en bon état ou dans le même état. Notre mission est donc de préserver, de garder l'unité ou de la maintenir à tout prix contre tout élément nuisible à sa pérennité. Oh là 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 là, l'unité me responsabilise autant que faire se peut. Vivre l'unité me demande de payer un prix
pour la préserver. Ce n'est pas l'autre qui est le premier responsable de l'unité. Je suis le premier à devoir répondre sur mon niveau d'engagement, d'implication pour faire vivre donc l'unité. C'est pour cela que le verbe conserver marche de pair avec le verbe pronominal s'efforcer. Le dictionnaire nous dit que le verbe s'efforcer veut dire mettre en œuvre toutes les capacités, tous les moyens dont on dispose pour atteindre un but précis, pour vaincre une résistance ou surmonter une difficulté. Selon les premiers enseignements que Paul nous dispense, nous comprenons que nous vivons l'unité à la hauteur de notre détermination à payer le prix pour garder, pour entretenir, pour demeurer dans l'unité. Paul ne se contente pas de nous exhorter à nous efforcer pour conserver l'unité. Il nous donne aussi les points sur lesquels je dois travailler personnellement pour contribuer à préserver et à maintenir cette unité. Je vous invite donc à lire cette liste, encore une fois, en Éphésiens 4, versets 1 à 3. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc Paul m'encourage à marcher dans mon identité avec respect, à marcher dans l'humilité, à marcher dans la douceur, à marcher avec patience, à marcher avec du support réciproque, à marcher dans l'amour et bien sûr à marcher en mettant en œuvre tout ce qui est à notre disposition pour conserver l'unité. De par cette liste, l'apôtre Paul confirme donc la relation directe entre l'identité et l'unité. Je ne peux pas expérimenter l'unité avec une autre personne si je ne suis pas en phase, en paix avec moi-même, avec mon identité. Je dois donc m'accepter d'abord, puis je pourrai accepter et marcher avec l'autre. Si nous faisons donc une synthèse à ce stade, le choix est toujours mien. Je décide. Et lorsque je décide de faire l'effort, de faire plus que l'effort habituel pour garder, pour sauvegarder ce que le Dieu de la vie m'a donné, l'unité, cet effort portera donc sur 4 points. L'acceptation de qui je suis avec mes qualités et mes défauts. La reconnaissance donc de l'autre avec ses qualités et ses défauts. La reconnaissance de la complémentarité réciproque car l'un a besoin de l'autre. Et bien sûr, en 4e point, une vision commune, un objectif à atteindre. Face aux situations, aux personnes qui veulent mettre à mal l'unité de votre couple, de votre famille, au sein de votre travail, sachez que le combat pour la conservation de l'unité vous attend de pied ferme. La bonne nouvelle, dans ce combat, c'est que le Christ est venu sur la terre, il a payé le prix fort par sa mort et sa résurrection pour que l'unité, l'accord, A-C-C-O-R-D, soit une réalité dans votre quotidien. Puisque nous abordons un sujet très pragmatique, madame, monsieur, je vous invite donc à un petit exercice pour poser des actes. Ce n'est que par une implication personnelle que les avancées sont donc réalisées. Pour cela, trouvez une situation dans laquelle vous êtes actuellement qui demande à ce que des actions soient menées pour conserver, pour préserver l'unité ou un accord qui a été trouvé. Demandez-vous, que puis-je faire? Que dois-je faire pour préserver ce capital qu'on va appeler donc unité? Conserver l'unité, c'est une bonne chose. Mais conserver l'unité dans un but précis, c'est plus que nécessaire. C'est pour cela, posez-vous donc une deuxième question. Dans quel but? Pour quel objectif dois-je conserver cette unité? Devons-nous conserver cette unité? Quelles seront donc les conséquences, les retombées, l'impact de cette unité dans notre quotidien et même pour l'avenir? À partir donc de vos réponses, déterminez un plan de travail et passez à l'action. Prenez sur vous pour mettre en œuvre ces initiatives. Persévérez, ne lâchez rien. Comme nous le disons souvent, c'est le travail qui paie. C'est avec cet encouragement à persévérer, à s'efforcer que nous mettons donc un terme à notre module de ce jour. Le pasteur Joseph prie que cette nouvelle semaine se caractérise par des victoires donc dans votre vie. C'est pour cela que nous proclamons donc ensemble la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.